Bienvenue au webinaire du Consortium canadien de recherche sur le sommeil sur le changement d'heure. Avant de commencer, je veux juste vous informer que ce webinaire est enregistré, puis l'enregistrement va être disponible sur notre site web recherchesommeil.ca, sur notre canal YouTube après la séance. Donc, mon nom est Rebecca Robillard, je suis la coprésidente du Consortium canadien de recherche sur le sommeil, puis je vais modérer la session de ce soir qui est intitulée Pouvons-nous échapper à l'heure avancée? C'est un grand plaisir pour moi de présenter la conférencière de la séance de ce soir, le Dr. Ashley Nixon, qui va faire une présentation d'environ 30 minutes, suivie d'une séance de questions puis de réponses. Je veux juste attirer votre attention sur la boîte de questions-réponses que vous voyez au bas de votre écran où ça dit Q&A. Vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à la fin de la session pour écrire vos questions ou vos commentaires dans cette boîte-là. N'hésitez pas à ajouter là, vos réflexions au fur et à mesure de la présentation. On va se garder du temps à la fin de la présentation pour une discussion. Donc, encore une fois, ça me fait grand plaisir d'accueillir Dr. Nixon pour cette conférence-ci. Dr. Nixon a obtenu son doctorat en psychologie à l'Université d'Ottawa et ses travaux portaient sur l'interaction entre le sommeil, les rythmes circadiens, la lumière et puis la santé mentale. Au cours de son doctorat, elle a également étudié la question de l'heure avancée dans le contexte des admissions des jeunes en psychiatrie. Elle a aussi étudié le sommeil et la santé des Canadiens. Dr. Nixon est un membre du Consortium canadien de recherche sur le sommeil et est aussi chercheuse au Conseil national de recherche du Canada. Donc, Dr. Nixon, c'est à vous. Merci beaucoup. Je vais partir la présentation. Parfait, donc on peut bien voir la diapositive. Merci beaucoup pour l'introduction et bienvenue à la session de ce soir. Donc, la grande question du jour, pouvons-nous nous échapper de l'heure avancée? Donc, en espérant qu'on va pouvoir répondre à cette question ce soir, au moins en partie. Donc, je vais juste faire ça, que je peux avancer. Parfait. Donc, durant l'inscription, il y a eu un questionnaire qui a été admis. Donc, les résultats qui sont survenus. Donc, la première, c'était pourquoi pensez-vous que nous continuons à changer d'heure 2 fois par année? Donc, la plupart d'entre vous avaient répondu aucun. Donc, on va attamer cette question ou cette réponse un petit peu plus en détail sous peu. Si le changement d'heure vous affecte, comment y faites-vous face? La réponse populaire ou celle que je pense que la plupart de nous fait face, c'est juste l'endurer ou le supporter. Aussi se coucher plus tôt, faire l'exercice, une sieste, tous des très bons points. L'exposer à la lumière le matin, aussi un très bon point. Comment le changement d'heure vous affecte-t-il? Donc, comme la majorité, on aurait pu l'anticiper plutôt négativement. Donc, c'est encore en lien avec ce qu'on va parler de aujourd'hui. Et selon vous, que devrions-nous faire avec le changement d'heure? Donc, en grande majorité, encore avec 65 se débarrasser du changement d'heure et conserver l'heure normale permanente. Et je suis avec vous avec cela et on va en discuter plus en détail maintenant. Donc, première question. Que sont les rythmes circadiens et pourquoi sont-ils importants? Donc, peut-être juste pour donner un petit survol, un petit peu de background, mettons. Donc, on a des types matinales qui sont vraiment des gens qui aiment ou de préférence vont se réveiller plus de bonne heure et se coucher plus de bonne heure. Puis en anglais, on appelle ça vraiment le morning lark, qui est ici l'oiseau. En contraste, on a les types de nuit, donc les night owls, qui ont tendance à vouloir se coucher plus tard et se réveiller plus tard juste de nature. Donc ici, on a juste un survol d'une journée. Donc, on a la soirée où on dort typiquement. Puis on a notre journée où on se prépare, travaille, on relaxe le soir, on retombe endormi. Mais en parallèle, il y a aussi plusieurs autres processus qui se passent, dont nos hormones de croissance, eux, qui vont vraiment sécréter durant notre sommeil en profond. On a aussi notre température corporelle qui va changer à travers notre 24 heures. Donc, typiquement, on a une hausse de température corporelle durant le jour et une diminution durant le soir. On a aussi le cortisol qui agit un petit peu comme un réveil matin. Donc, on a vraiment une hausse quand on se réveille le matin et graduellement, à travers la journée, ça redescend. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs processus qui se passent en même temps durant notre cycle de 24 heures.
Puis, selon cette diapositive, on aurait peut-être tendance à penser que c'est vraiment dicté par le soleil, tu sais, comme le coucher du soleil, le réveil du soleil, mais c'est pas nécessairement le cas. Donc, les rythmes circadiens humains et le cycle jour-nuit. Donc, l'horloge circadienne humaine fonctionne un peu lentement. Donc, ça veut dire que nos rythmes fonctionnent un petit peu plus que 24 heures. Donc, ici, à droite, on a une figure d'une étude qu'on appelle en caverne, où que les gens étaient mis dans une caverne, puis il n'y avait pas d'indication de lumière ou d'heure ou quoi que ce soit. Puis, on pouvait voir vraiment qu'est-ce qui se passait naturellement en termes de cycle. Donc, sur l'axe vertical, on a les journées, puis sur l'axe horizontal, on a le temps. Donc, on peut voir qu'à travers les journées, le cycle est graduellement venu plus tard graduellement. Donc, vraiment, ça reflète que notre cycle est un petit peu plus que 24 heures. Donc, elle est synchronisée avec notre cycle journée, principalement par l'exposition à la lumière. Donc, juste pour revenir en arrière un petit peu, autour de l'équinoxe, donc la journée où on a le même montant de lumière ou de noirceur, une personne moyenne peut se réveiller environ dans l'heure après le lever du soleil, puis s'endorme probablement plusieurs heures après le coucher du soleil. Donc, on peut voir ça en bas ici avec la nuit, matin, après-midi. Donc, la phase active humaine typique commence vraiment avec le lever du soleil, puis se propage vraiment dans la soirée un petit peu plus, puis c'est très normal. Donc, c'est ici l'élément clé, c'est que la lumière va venir nous aider à garder nos cycles plus alignés pour pas qu'on arrive à un style de vie ou une réalité où on est en décalage à chaque journée. Donc, c'est vraiment genre un reset qu'on a besoin avec la lumière le matin. Donc, ça nous apporte au problème des 3 horloges. Donc, on a 3 horloges à garder en tête. On a l'horloge solaire, l'horloge biologique et l'horloge sociale. Donc, pour commencer en détail, celle solaire, c'est vraiment notre journée qui est créée par la rotation de notre planète sur son axe, qui entraîne le lever et le coucher du soleil. Le deuxième, celle biologique, ou dite système circadien, régule notre cycle éveil-sommeil ainsi que de nombreux autres rythmes circadiens. Donc, on vient de parler d'eux, donc la température, nos hormones de croissance, le cortisol, etc. On a aussi l'horloge sociale, donc celle sur notre poignet, notre mur, le téléphone, dont celle que la plupart d'entre nous allons changer très, très bientôt. C'est aussi celle, mettons, de l'heure de notre travail, dont on doit suivre des choses comme ça. Donc, le problème se figure où l'horloge biologique veut suivre l'horloge solaire, à cause que notre corps veut vraiment suivre le soleil, mais l'horloge sociale veut suivre l'horaire du travail. Donc, notre horaire social doit vraiment, tu sais, l'heure du travail ou de l'école ne va pas changer en mesure de les autres horloges. Donc, ça crée vraiment un élément un décalage horaire social ou pour mes Ontariens, un social jet lag. Puis ça crée que les horloges sont vraiment en désynchronie. Donc, lorsque les horloges sont désynchronisées, il y a des effets néfastes sur la santé. Donc, comment que le cycle jour-nuit affecte-t-il notre corps et notre comportement? Donc, au niveau du sommeil, donc l'heure du coucher du soleil affecte le sommeil. Donc ici, une étude, on peut voir les États-Unis et on peut voir qu'il y a 4 fuseaux horaires et on peut voir que le plus qu'on va à l'ouest, donc juste pour revenir peut-être au point, le soleil se lève et se couche plus tard lorsqu'on se déplace vers l'ouest dans un fuseau horaire. Donc ici, on peut voir que c'est beaucoup plus foncé dans notre image qui vraiment démontre que le lever et le coucher est plus tard, le plus qu'on va à gauche ou le plus qu'on va à l'ouest. Donc, en parallèle, les gens se couchent plus tard lorsqu'on se déplace vers l'ouest dans un fuseau horaire aussi. Donc, l'image du bas fait un petit peu un parallèle, mais ici, on parle du coucher humain versus en haut, c'est vraiment le coucher du soleil. Mais on peut voir qu'il y a un parallèle où on se couche plus tard, le plus qu'on va encore à l'ouest et ou à gauche dans un fuseau horaire. Donc, en fait, ils finissent par dormir moins longtemps. Donc, c'est environ, mettons, 19 minutes à chaque nuit qui s'accumule vraiment à 115 heures à peu près par année, qui est quand même significatif si on y pense. Mais ici, juste une image pour mettre un peu plus en évidence. Donc, on a ici divisé avec la petite ligne pointillée en rouge, la division d'un fuseau horaire. Donc, on peut voir que le plus qu'on va vers l'ouest, donc vers la gauche d'un fuseau horaire, le moins de sommeil qu'on commence à avoir, qui est vraiment associé avec aussi ce délai ou le coucher de soleil un petit peu plus tard.
L'heure du coucher du soleil affecte aussi nos chronotypes, donc ce que j'ai parlé au début avec le type matinal puis le type de nuit. Donc, il y a un gradient vraiment est-ouest significatif dans les chronotypes dans 3 des 4 fuseaux horaires continentaux aux États-Unis. Donc, qui veut dire que les gens plus à l'ouest dans un fuseau horaire ont tendance à être plus un type de nuit. Donc, encore se couchent plus tard et se réveillent un petit peu plus tard. La seule exception dans les 4 fuseaux horaires était celle pacifique, mais il y avait un petit peu moins de données, donc ça se peut que ça soit influencé dans les résultats. Mais grosso modo, c'est vraiment le plus que tu vas à gauche, le plus que tu dors moins et plus que tu as tendance à être excuse-moi, un type de nuit. Donc, en termes de photopériode, puisqu'on est, donc une photopériode, c'est vraiment le montant de lumière qu'on a dans une journée. Le fait qu'on est au Canada, donc plus au nord, on a tendance à avoir une plus grande variété à travers l'année à ce niveau-là. Donc, ça crée plus un problème pour nous au Canada versus peut-être les pays un petit peu plus au sud à cause de cette variation. Donc, ici, comme exemple, on peut voir que ça commence en janvier. Je ne sais pas si on peut voir ma souris. En janvier ici, donc on a moins de lumière ici, mais graduellement avec l'année, il commence à avoir une beaucoup plus grande fenêtre de lumière qui commence. Donc aujourd'hui, le 7 mars, on peut voir qu'on commence à tamer cette section-là de plus de lumière qui est super excitant. Mais ça pourrait changer de diapositive. Parfait. OK. Nos cycles circadiens et de sommeil-éveil suivent naturellement le soleil. Donc encore, notre corps veut vraiment suivre le soleil. Donc, ça fait que un réveil plus tardif pendant les courtes journées d'hiver, donc encore, la fenêtre de lumière est plus petite, donc on a tendance à se réveiller plus tard pour suivre le soleil. En parallèle, le sommeil plus court pendant les longues journées d'été, encore on suit le soleil, donc on a tendance à avoir un sommeil plus court à cause qu'on est réveillé d'une plus grande durée, encore suivant le soleil. Donc, comment est-ce que les fuseaux horaires et l'heure avancée s'intègrent-ils ici? Donc, au niveau des fuseaux horaires, avant 1847, l'heure était coordonnée avec un midi solaire local. Donc, c'est vraiment le point où que le soleil était vraiment au centre dans le ciel. Mais avec l'avènement du chemin de fer et vraiment, tu sais, le voyagement à travers des longues surfaces, l'heure normale est devenue nécessaire pour l'établissement des horaires. Donc, avant, il y avait peut-être environ 300 heures locaux aux États-Unis, tout en train de suivre le soleil étant à son point le plus haut dans le ciel. Au Royaume-Uni, l'heure était relative au midi solaire à Greenwich. Donc, les villes à l'est avaient un midi un petit peu plus tôt, les villes à l'ouest avaient un midi un petit peu plus tard. Mais comme de fait, ici à droite, on a l'horloge à double horaire de Bristol, donc qui est un petit peu à l'ouest. Donc, on peut voir que les gens, même avec juste un changement de 10 minutes, ont vraiment résisté, puis ont ajouté leur propre aiguille pour faire la différence entre leur heure un petit peu plus locale et celle normale pour le voyagement. Euh, plus, davantage, adopté dans le monde entier en 1884 durant la conférence internationale du Méridien. Donc, ça a survenu qu'on a eu environ 24 fuseaux horaires, mais dans chaque fuseau horaire, il y aurait juste une seule longitude par horaire. Horaire aurait un vrai midi solaire. Donc, dans chaque fuseau horaire, il y aurait juste le point ou la ligne centrale qui serait vraiment alignée avec le soleil à son point le plus haut. Donc, au niveau des changements d'heure, donc la municipalité de Port Arthur en Ontario, donc aujourd'hui Thunder Bay, a été la première au monde à utiliser vraiment le changement d'heure en 1908. Au sens un petit peu plus général, au Canada, ça a été utilisé l'heure avancée à partir de 1918 pendant 6 ans. L'heure avancée permanente pour les 3 dernières années de la Seconde Guerre mondiale. Et la plupart des régions utilisent l'heure avancée de façon constante, vraiment depuis 1972, donc à l'exception de la Saskatchewan ici. L'idée était d'économiser vraiment de l'énergie en faisant coïncider les heures de réveil et les heures de clarté ensemble. Donc, juste un petit rappel, la personne moyenne va se réveiller dans l'heure qui suit le lever du soleil, mais s'endort plusieurs heures après le coucher du soleil. Ceci dit, le lever du soleil évolue au cours de
au cours de l'année. Comme on a parlé, la fenêtre de lumière ou la photopériode va vraiment changer durant l'été versus l'hiver. Donc, l'heure avancée change l'heure afin de maximiser la lumière pendant que nous sommes réveillés. Donc, l'idée, c'était d'avancer l'heure pour qu'on se réveille en même temps que maintenant que le soleil se réveille. Le soleil se lève un petit peu plus tôt. Cependant, c'était vraiment, tu sais, pour essayer de diminuer l'utilisation des lumières, mais avec l'invention des LED, la demande énergétique est vraiment pas la même. Donc, c'est plus vraiment un problème comme que ça l'aurait été dans le passé. Donc, juste pour se rapporter tout sur la même page, que c'est tout le temps un petit peu un challenge de se rappeler de tous les différents types. Donc, le printemps, donc le changement qu'on est en train de faire en fin de semaine, on s'en va vers l'heure avancée. Donc, on s'en va vers le Daylight Saving Time. Donc, on va perdre 1 heure. Donc, le 8 heures aujourd'hui va être 7 heures dimanche matin. En automne, on va aller vers l'heure normale, donc le standard time. Donc, durant ce changement-là, on a une addition d'1 heure. Donc, le 8 heures AM de l'été va devenir le 9 heures AM de l'hiver. C'est ça. Donc, est-ce que le décalage horaire est une mauvaise chose? Donc, le changement au printemps, surtout celle qui va arriver dans les prochains jours, conduit à une hausse de taux d'accidents de voiture, une hausse de taux de crise cardiaque, aussi une hausse de taux et la gravité des accidents du travail. Il y a aussi une hausse d'accidents vasculaires cérébraux et ischémiques. Mais celle un petit peu plus amusante, quoique ça peut être questionnable, mais il y a aussi une hausse de peine judiciaire plus sévère prononcée par les juges, surtout le lundi qui suit le changement. Donc, en anglais, on appelle ça le Sleepy Monday. Donc, il y a beaucoup de conséquences, qu'on pourrait dire, au changement d'heure. Mais le changement d'heure n'est que d'1 heure. Ça ne peut pas être si grave. Tu sais, c'est une question qu'on se pose souvent entre nous. Tu sais, ça semble pas si important. Mais la clé vraiment se trouve dans le désalignement circadien aigu lors du passage à l'heure avancée au printemps. Donc, on revient ici avec notre petit graphique de photopériode. Puis j'utilise Calgary comme exemple ici. Donc, on a midi, on a le jour, donc la section bleu pâle. Et après, on a la nuit, donc la section un petit peu plus foncée. Donc, on peut voir qu'avec le temps, nos journées s'agrandissent, surtout durant l'été, tu sais, à cause on est au changement d'heure au printemps. Donc, en ce moment ou en fin de semaine, je l'ai mis ça avec changer de diapositive. En fin de semaine, le 11 mars, le lever du soleil va être vraiment à 7 heures du matin. Mais après le changement, on va on va faire un saut où que le lever du soleil va être maintenant plus tard. Donc, ça va prendre jusqu'au 7 avril pour revenir à notre 7 heures AM typique en termes de luminosité. Donc, ça nous prend un grand total d'environ 27 jours pour revenir à, on pourrait dire, notre baseline qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi la plupart des gens se sentent mal pendant plus d'une journée. Et puis, il ne s'agit pas seulement de perdre 1 heure de sommeil, mais c'est de se réveiller trop tôt tous les jours pendant quelques semaines. C'est vraiment un désaccord qui est continu et chronique pendant plusieurs jours qui crée le problème ici. Donc, on se rappelle, le corps veut vraiment suivre le soleil. Donc, on veut se lever autour du soleil, mais notre heure de travail ne change pas ou n'est pas ajustée avec ce changement d'heure-là. Donc, c'est là où il y a vraiment le problème des horloges. Certaines régions suivent la mauvaise heure, donc l'heure avancée va vraiment venir doubler le problème davantage à plusieurs différentes régions du Canada. Donc, juste comme exemple, donc ici, on a mettons, le fuseau horaire à -7, puis on a on va dire la délimitation idéale de plus ou moins 15 degrés de chaque côté. Donc, ça serait la section idéale, mais puis excuse, juste pour revenir à -7, ça serait l'heure des montagnes. Puis ici, on a Calgary qui suit l'heure des montagnes. Mais on peut voir que, ben ça c'est l'Alberta, mais si on prend Calgary comme exemple, on peut voir qu'il est vraiment à l'ouest, donc encore à gauche de qu'est-ce qui serait l'idéal dans ce fuseau horaire-là. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment ce problème-là de potentiellement de manque de sommeil, le coucher du soleil est plus tard, etc.
Aussi, on peut prendre comme exemple la Saskatchewan. Donc, je vais y revenir dans quelques slides aussi, ou de diapositives. Mais on peut voir que la Saskatchewan tombe parfaitement dans l'heure des montagnes, mais elle suit véritablement l'heure centrale. Donc, une façon qu'on peut le voir, c'est que la Saskatchewan serait vraiment en avance à l'heure avancée à l'année longue, même si elle est de l'heure normale aligné avec leurs centraux. Ça peut devenir un petit peu compliqué, mais je sens que c'est clair. Un autre exemple aussi, c'est le Yukon. Donc, le Yukon suit aussi excuse-moi, l'heure que les personnes à Carus ce matin sont réveillées à la même heure au Yukon. Puis on peut voir aussi que le Yukon est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à l'ouest. Donc, on peut voir que le problème est vraiment plus aggravé dans ce cas ici. D'autres régions au Canada qui sont affectées de la même idée. On a l'ouest du Manitoba, l'ouest de l'Ontario, donc encore le lever du soleil est trop tard. Euh, à l'opposé, à l'est du Québec, donc vraiment dans la région de la Gaspé, on a le problème opposé, donc le soleil se fait un petit peu trop tôt. Donc c'est pas un nord parfait, mais c'est vraiment un problème qui devrait être adressé éventuellement, si possible. Donc, c'est vraiment pas un problème seulement au Canada. Donc, ici, on peut voir vraiment à travers le monde. Donc, les sections en rouge, c'est vraiment que le lever du soleil se fait trop tard, qui serait voulu. Et en bleu, donc à l'autre extrémité, en -2, c'est le fait que le soleil se lève trop tôt, donc à l'opposé. On peut voir qu'en Chine, c'est très rouge. Quoi qu'ils suivent 3 à 4 fuseaux horaires, ils utilisent vraiment l'horloge de Beijing. Donc, tout vraiment à l'ouest de Beijing est très tard. Donc, encore le même problème où le plus qu'on va à l'ouest, plus à gauche, plus que le lever du soleil est trop tard et donc on se couche trop tard aussi et on manque de sommeil. Il y a un manque de sommeil. Donc, la grosse question, quel serait le meilleur temps à suivre? Donc, on va retourner un petit peu en arrière avant. Donc, avons-nous déjà essayé l'heure avancée permanente? Donc, l'Europe et l'Amérique du Nord ont essayé l'heure avancée permanente pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça n'a pas nécessairement persisté. La Saskatchewan suit l'heure normale centrale permanente, comme que j'ai mentionné précédemment, mais la Saskatchewan est située à l'ouest du fuseau horaire central. Donc, il est donc préférable de l'appeler vraiment l'heure avancée des montagnes. Le Royaume-Uni l'a essayé à partir de 1967 et l'a abandonné en 1970, donc ça n'a pas duré très, très, très longtemps. Les États-Unis l'ont essayé en 1973 et ont mis fin au bout de seulement un an, quoique c'est supposé de durer 2 ans, à cause qu'il y avait eu un accident avec des enfants qui sont décédés en Floride, donc ça a été coupé un petit peu plus court. La Russie a tenté l'expérience en 2012, mais ont passé à l'heure normale permanente en 2014. Pour retourner encore à la diapositive avant avec le Yukon. Donc, le Yukon est passé à l'heure avancée permanente, appelée l'heure normale du Yukon, en 2020. Donc, si on compare, on a Whitehorse se trouve à 135 degrés ouest, soit 21 degrés ouest de Calgary, donc un total de 114 degrés ouest. Cette distance est supérieure vraiment à la largeur idéale d'un fuseau horaire, donc un plus ou moins 15 degrés. Donc, le Yukon et l'Alberta utilisent la même heure, comme que j'ai mentionné tantôt, même si le soleil s'est levé à 1,6 heures plus tard au Yukon aujourd'hui. Donc, très, très plus. Le soleil c'est vraiment levé après que la journée avait commencé pour tous les gens. Donc, juste pour donner peut-être un aperçu un petit peu plus concret, donc si on fait une heure normale versus l'heure avancée en Alberta, donc ici, on a Calgary, on a le solstice d'été puis le solstice d'hiver. Donc, le solstice, c'est vraiment la journée où on a le plus de lumière à l'été, puis la journée qu'on a le moins de lumière à l'hiver. Donc, en haut, on a le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc, à l'été, pour revenir un petit peu, pour situer, donc, en ce moment, on est à l'heure avancée lorsqu'on est durant l'été. Donc, le lever du soleil se fait à 5h21 durant cette journée-là et se couche à 9h54. Et à l'hiver, à l'heure normale, quand on fait les changements d'heure, le lever du soleil se fait à 8h37 et se couche à 4h31. Si on passait à l'heure normale à l'année longue, donc on aurait maintenant le lever du soleil à 4h21 durant l'été et le coucher du soleil à 8h54, donc encore quand même assez tard, donc c'est pas trop un problème. Je sais qu'on a tendance à vouloir avoir
plus de lumière en soirée. Donc ça, c'est souvent l'argument qui se fait à ce niveau ici. Mais il faut vraiment apporter notre attention aux problèmes que ça causerait si on est à l'heure avancée permanente à l'hiver. Donc, le coucher du soleil se ferait à 5h31. Donc oui, on aurait 1 heure de plus après le travail, par exemple. Mais le problème arrive que le lever du soleil serait maintenant à 9h37. Donc, 9h37, c'est quand même significatif. Fait que tu as commencé ta journée, tu étais au travail, tu étais à l'école, tu as peut-être commencé tes cours, tu as eu deux meetings, puis là, le soleil commence à se lever. Donc, ça peut être quand même drastique pour ton corps, surtout si encore notre corps veut suivre le soleil. Donc, on est très fatigué, on n'est pas là. Donc, ça crée un problème. Donc, juste pour donner plus d'exemples, ici, on a Medicine Hat encore en Alberta, mais c'est un peu plus à l'est. Donc, à l'heure normale, le lever du soleil se ferait à 8h18 durant l'hiver. Puis Edmonton, qui est un peu plus centraux au nord, lui, ça serait 8h48. Maintenant, si on a l'heure avancée durant l'hiver, le lever du soleil, qui est dans la section un petit peu plus à l'est, donc plus à droite dans le fuseau horaire, serait 9h18. Puis là, on commence à aller à 9h48. Mais là, si on s'en va à l'ouest, la section qu'on sait qui est le pire, donc on regarde à la ville de Grande Prairie, le lever du soleil, en ce moment, il est déjà à 9h19 le matin, mais avec le changement, on arrive à quelque chose de 10h19. Donc là, on a vraiment comme, on a pris notre première récré si on a 12 ans, là. Donc, ça crée un problème à ce niveau-là. Donc, des levées puis des couchers de soleil aussi tardifs peuvent-ils être néfastes pour nous? Je sais que j'ai un petit peu sauté à l'avance, mais la question se dit pareil. Donc, juste encore un petit rappel. Donc, les rites humains suivent le soleil. Donc, l'heure avancée nous oblige à nous réveiller 1 heure plus tôt qu'on voudrait, que notre corps voudrait. Donc, ici, on a encore nos fuseaux horaires, donc l'heure du coucher. Donc, encore, le plus qu'on va à l'ouest d'un fuseau horaire, le plus qu'on va se coucher plus tard. Et techniquement, on voudrait se réveiller plus tard, mais on ne peut pas à cause de notre horaire de travail ou d'école. Et on se rappelle que ici, avec l'hiver, comme j'ai dit, on voudrait se coucher, on voudrait dormir plus. Et à l'été, on va vouloir dormir moins à cause qu'il y a plus de lumière. Encore l'idée que notre corps suit le soleil. On veut vraiment être en parallèle avec le soleil. Donc, on peut utiliser, excuse-moi, cet exemple ici comme un exemple de qu'est-ce qui se passerait si on serait à l'heure avancée permanente, de façon permanente. On serait tout le temps dans ce décalage-là, ce désynchronisme-là de vouloir suivre le soleil, mais notre horaire social ne nous permet pas, on ne peut pas dormir au même rythme que notre corps voudrait en étant en voulant suivre le soleil. Donc, on a besoin de la lumière le matin. Donc, encore, nos horloges fonctionnent un peu plus lentement. Donc, encore ici à droite, on a un autre exemple où notre cédule de réveil, de coucher, si on était laissé dans une caverne, on serait vraiment CKD. Donc, nous devons remettre nos horloges à l'heure chaque jour. Donc, à garder en tête que la lumière du matin avance l'horloge et la lumière du soir retarde vraiment notre horloge. Donc, les horloges lents ont besoin de la lumière le matin pour qu'on reste synchronisé avec notre monde externe. Donc, avoir moins de lumière le matin et plus de lumière le soir, comme qu'on le propose avec l'heure avancée, va vraiment venir exagérer en fait le décalage entre notre horloge biologique et notre horloge sociale. Donc, il y a une étude naturaliste qui est quand même intéressante puis très bien faite. Donc, ils ont comparé les personnes qui vivent aux extrémités est-ouest d'un même fuseau horaire. Donc, dans le premier exemple ici, on a Panama City en Floride, puis Pecos, Texas aussi, les deux dans le fuseau horaire central ici. Mais on peut voir que le lever du soleil se fait à 6h01 en Floride et à 7h13 aujourd'hui au Texas. Donc, on est vraiment dans la même heure euh, en termes d'horloge, mais c'est pas le même lever du soleil. Un deuxième exemple, un petit peu à l'opposé, donc on a Amarillo, Texas ici, dans le fuseau horaire central. Puis là, si on regarde à celle de montagne, donc à Albuquerque, on peut voir qu'ils sont pas dans la même horloge, mais le lever du soleil se fait un petit peu plus près. Donc, Amarillo, c'était à 7h08, puis Albuquerque, c'était à 6h27. Puis on peut voir aussi qu'à Albuquerque, le lever du soleil s'est fait à une heure qui était plus alignée
avec notre corps, qu'est-ce qu'on veut faire sur le soleil encore, puis on peut voir qu'il était plus à l'est, donc plus à droite dans le fuseau horaire. Donc, grâce à cette étude, les scientifiques ont examiné la santé et le comportement de millions de personnes, puis on... Oui, suite. Il y a un autre petit diapositive ici. Donc, encore ici, c'est juste un autre format de voir que le plus à l'ouest qu'on va dans un fuseau horaire, l'heure moyenne du coucher du soleil va venir plus tard. Donc, c'est juste une façon visuelle de le voir ici. Donc, l'étude a comparé le temps et la durée du sommeil chez plus d'un million d'utilisateurs de trackers de sommeil du Jawbone. Donc, encore, ici, on a le fameux graphique ici, en haut à droite, le coucher du soleil plus tard, le plus qu'on va à l'ouest. L'heure du coucher, le plus qu'on va à l'ouest encore, le plus tard que le coucher. Donc, les gens dorment 19 minutes en moyenne de moins à chaque nuit, qui s'accumule vraiment à 115 heures par année, qui est beaucoup. Mais aussi, les gens qui sont plus à l'ouest sont plus susceptibles de dormir moins de 6 heures et moins susceptibles de dormir plus que 8 heures. Donc, en d'autres mots, vraiment, on dort moins le plus qu'on s'en va à l'ouest. Au niveau de la santé, les couchers de soleil tardifs sont associés à encore moins de sommeil, comme on va discuter, mais aussi un état de santé général dégradé. Donc, 11% plus susceptible d'avoir du surpoids, 21% plus susceptible d'être obèse, il y a une augmentation de 19% des crises cardiaques, augmentation des taux de diabète, donc encore plusieurs choses néfastes au niveau de la santé. Donc, à droite, maintenant, on a le même graphique similaire avec notre fuseau horaire avec la petite ligne pointillée rouge au milieu. Mais on peut voir maintenant, l'étude a créé un indice de santé, donc avec mis ensemble plusieurs différents troubles de santé. Mais grosso modo, ça nous démontre encore que le plus qu'on va à l'ouest, le plus que l'indice de santé nous indique que c'est rendu pire. Donc, la santé diminue avec la progression vers la gauche ou l'ouest dans le fuseau horaire. Au niveau du cancer, donc une autre étude a fait au niveau de 607 comtés, donc 4 millions de dossiers de patients. Puis, ils ont trouvé que pour chaque retard de 20 minutes dans le lever du soleil, donc ici encore, je veux juste apporter l'attention que c'est 20 minutes et non 1 heure. Puis nous, on parle dans le changement d'heure de quelque chose de 60 minutes. Donc, tous ces taux ici peuvent être multipliés un petit peu. Donc, pour chaque retard de 20 minutes dans le lever du soleil, donc le soleil qui se lève un petit peu plus tard, on observe une augmentation significative des taux de cancer. Donc, 9% de cancer de l'estomac, 11% pour le cancer du foie, 4% pour le cancer de la prostate, 13% pour la leucémie, 3,7% pour le cancer du sein, 16% pour le cancer de l'œsophage, à 10% pour le cancer de l'utérus. Donc, on peut voir vraiment qu'il y a vraiment une augmentation au niveau de notre santé, notre sommeil, le cancer, qui sont vraiment tout interliés aussi. Mais cette étude ici, c'était vraiment juste pour 20 minutes. Donc, le changement d'heure pourrait potentiellement, ou a, vraiment un effet significatif potentiel sur nos taux de cancer et notre santé. Un autre point ou un point final aussi, c'est au niveau des écoles. Donc, les adolescents et les étudiants sous-gradués ont des horloges décalés, donc sont dans des types de nuit un petit peu plus naturellement à cet âge-ci. Donc, quand on est plus jeune et plus âgé, on a tendance à être plus un type de matin, mais les adolescents, les personnes à l'école ont plus un type de nuit. Donc, lorsque l'heure de la rentrée scolaire est retardée, donc mis un petit peu plus tard, les notes s'améliorent et les élèves dorment vraiment et prennent avantage et dorment 34 minutes à peu près chaque nuit. Donc, avoir une heure d'école plus repoussée a été démontré vraiment avoir des avantages à ce niveau-là. Donc, comme l'horloge biologique suit le soleil, donc encore notre corps veut suivre le soleil, il est important de noter ici le nombre d'heures entre le lever du soleil et l'heure du début des cours. Donc, on veut vraiment avoir le soleil qui se lève, pas nécessairement quand les cours commencent ou même après que les cours ont commencé. On veut vraiment avoir un peu de temps avec le soleil avant de commencer à aller à l'école. Donc, l'automne dernier, la Californie est devenue le premier État à rigidifier les heures de rentrée scolaire plus tardive. Donc, maintenant, il n'y a pas d'école avant 8h30, donc ils ont un petit 30 minutes de plus. Mais l'heure avancée permanente rapprocherait le lever du soleil de l'heure de rentrée des classes. Donc, ça viendrait un petit peu effacer tout le progrès à ce niveau-là. Surtout que la Californie est parmi les États, je pense, qui veut vraiment changer à l'heure avancée permanente. Donc, c'est des points très importants à considérer. Donc, en résumé,
Notre horloge biologique suit le soleil, quoi qu'on dise vraiment notre réveil à l'âme. Donc, le soleil est vraiment là, notre point important. L'abandon du passage de l'heure normale à l'heure avancée est une excellente idée, si je n'ai pas assez mentionné durant ma présentation. L'heure normale permanente va minimiser le conflit entre notre horloge biologique et l'horloge sociale. Elle va améliorer la santé des individus et de la société en diminuant les taux de cancer, des crises cardiaques, du diabète, l'obésité. Elle va venir améliorer le sommeil et vraiment, il y aura des meilleures performances scolaires et vraiment performances pour mon travail aussi. Donc, c'est vraiment la fin de ma présentation. Donc, je vais repasser le mot à Rebecca. Merci, Ashley. On peut peut-être aller à la prochaine diapositive. Donc, on a préparé pour vous un petit sondage pour voir si les pensées, nos perceptions par rapport au changement d'heure ont changé. Anne, est-ce qu'on peut mettre en route le sondage? Je vais vous demander de répondre à quelques questions. Vous avez 3 questions qui devraient apparaître sur votre fenêtre. Et puis, on se laisse quelques minutes pour y répondre, puis on va regarder les réponses ensemble par la suite. Donc, j'espère que tout le monde a eu une chance de répondre aux questions. Anne, est-ce qu'on pourrait avoir les réponses? OK. Donc, pourquoi pensez-vous que nous continuons à changer l'heure 2 fois par an? On a la réponse la plus populaire qui était s'enligner sur les États-Unis et d'autres pays. Je pense que ça reste quand même un défi important à regarder au niveau de la logistique de comment procéder par la suite. Mais bon, on a encore plusieurs personnes là, qui pense que le fait de changer d'heure permet d'obtenir plus de lumière du jour, s'aligner sur le soleil, puis économiser de l'énergie. Mais c'est ça, selon les notions qu'on vient d'apporter aujourd'hui, on est un peu à l'inverse dans le sens où les données probantes nous suggèrent qu'effectivement, on a plus tant d'économie d'énergie en lien avec le changement d'heure. Et puis, en fait, on ne gagne pas plus de lumière, c'est simplement qu'on déplace la fenêtre de lumière. Et donc, on a plus de lumière, pas nécessairement au meilleur moment selon ce que notre horloge biologique a besoin. Mais intéressant de voir les perceptions des gens. Comment le changement d'heure vous affecte-t-il? Ben là, on a consensus 100% très négativement. Donc, un peu en lien avec ce qu'on avait au début du sondage. Puis, selon vous, que devrions-nous faire avec le changement d'heure? Bon, encore une fois, on a consensus au niveau de se débarrasser du changement d'heure et puis conserver l'heure normale. Donc, merci beaucoup, Ashley. Il semble qu'il y a eu quand même une belle contribution là, de toutes les notions quand même assez complexes hein, que vous avez expliquées aujourd'hui. C'est une belle présentation qui nous aide un peu à mieux comprendre là, tous les enjeux qui sont impliqués. Et sur ce, en vous remerciant, j'ouvre aussi la session pour les questions. Si les gens ont des questions, des commentaires, je vous invite à les écrire dans la boîte de Q&A, de questions et réponses que vous avez au bas de l'écran. Et puis peut-être pendant que les gens réfléchissent à des questions, j'ai envie de vous demander, Dr. Nixon, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'atténuer là, les effets du changement d'heure? Vous avez mentionné tous les impacts négatifs que ça peut avoir. Qu'est-ce que les gens peuvent faire à la maison pour essayer de s'en sauver un petit peu? Oui, donc il y a certainement quelque chose qu'on peut quand même faire pour essayer de passer à travers le changement. Donc,
avant le changement, on passait à chaque jour, essayer d'avancer notre l'heure du sommeil par 15 minutes. Donc, pour que le changement soit un petit peu plus graduel. Donc, il y a un temps d'ajustement pour notre corps. On peut aussi essayer d'avoir plus de lumière le matin, encore, comme on a mentionné. C'est clé pour garder notre système aligné. En parallèle, avoir l'exercice le matin aussi. Mais à l'opposition, essayer de peut-être limiter la lumière et l'exercice plus tard en journée pour encore essayer de garder notre horloge interne plus alignée avec notre horloge externe, notre monde externe. Aussi, garder l'heure du sommeil un petit peu plus consistant. Je sais qu'à la fin de semaine, des fois, on essaie de compenser pour le manque de sommeil durant la semaine, mais essayer de garder ça plus consistant à travers la semaine a vraiment des bénéfices au sens large à ce niveau-là. Excellent, merci. Je suis sûre que c'est des trucs qui vont être aidants. Je vois une question qui apparaît. Michel demande, est-ce de compétence fédérale ou provinciale de modifier l'heure? C'est une très bonne question. À ce niveau-là, un petit peu plus politique ou gouvernementaux, c'est un peu hors de mon expertise. Mais selon qu'est-ce que je pourrais anticiper, ça serait probablement une question plus provinciale à cause que, comme on peut voir, la Saskatchewan a fait le changement, mais pas d'autres provinces. Donc, ça serait vraiment plus au niveau provincial pour probablement faire cette décision-là. Effectivement, mais je pense que ça serait pas fou d'avoir un peu une concertation au niveau national aussi pour avoir une stratégie qui est bien intégrée. Puis je pense que aussi, Dr. Nixon, avec toutes les données que vous nous avez présentées au niveau de la structure des fuseaux horaires, il y a peut-être un peu de travail à faire de ce côté-là aussi, hormis juste la question du changement d'heure, mais peut-être ce qu'on pourrait penser peut-être à redéfinir certains de ces fuseaux-là pour avoir un meilleur alignement avec le cycle solaire. Oui, non, effectivement, faire le changement ou abolir le changement d'heure, puis revisiter potentiellement la structure des fuseaux horaires serait probablement une bonne opportunité de tout faire en même temps, puis vraiment optimiser pour notre santé du sommeil et santé en général. Excellent. Bien, merci énormément, Dr. Nixon, pour votre présentation. Encore une fois, c'était très éclairant. Euh, oui, je vous invite, en fait, en quittant la session, vous allez avoir... Oh, pardon, je vois une autre question qui apparaît. Est-ce que le CRMS a un programme de recherche là-dessus? Donc, votre nouvel employeur, Dr. Nixon, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez? Non, donc le changement d'heure et toutes les implications de santé, c'est vraiment un dada ou un intérêt que j'avais eu avant de rentrer au CRNS, je suis tellement habituée de dire NRC. Donc, c'est pas un point présentement de recherche. Mais je pense pour rajouter à ce point le Conseil de recherche national et le Consortium canadien de recherche en sommeil ainsi une pléthore d'autres organismes à travers le Canada Mhm. se sont aussi rejoints là, il y a quelque temps pour commencer à discuter de ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut mieux comprendre, parce que bon, on a vu aujourd'hui pour les données qu'on a se trouvent à travers le monde, aux États-Unis, mais on veut bien savoir qu'est-ce qui se passe chez nous. Donc, on va travailler ensemble à travers plusieurs organismes pour pouvoir avoir l'heure juste un peu là, sur ce qui se passe chez nous. Excellent. Donc, sur ça, merci encore une fois. Puis, donc, c'est ça, je vous rappelle qu'en sortant, on vous offre un petit questionnaire si vous voulez bien prendre quelques minutes pour nous donner votre rétroaction, vous nous donner vos impressions sur le webinaire. Ça serait bien apprécié. Puis, je vous remercie infiniment encore une fois, Dr. Nixon, pour la belle présentation. Puis, je remercie les gens qui se sont présentés aujourd'hui pour discuter du changement d'heure avec nous. Bonne fin de Parfait, journée, puis merci. bon courage pour ce qui s'en vient.